Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sous forme de vlog. Ça fait super longtemps que j'en avais pas fait, mais c'est normal, j'avais rien à vous dire. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que nous avons des nouveaux objectifs pour cette année 2023-2024. Déjà, j'ai fortement envie de faire une prise de masse, mais une belle prise de masse, tu vois, pas un truc où tu chopes 3 tonnes de lard, etc. et tu grappilles 1 gramme de muscle. J'aimerais potentiellement monter jusqu'à la fin d'année à environ 80 kg, à peu près sec, hein, on va pas miser sur une sèche astronomique, mais à peu près sec, 80 kg proprement. Actuellement, je suis à 72, je vous montrerai d'ailleurs le physique que j'ai actuellement, même si vous me suivez sur Instagram, vous savez un petit peu où j'en suis à ce niveau. Également, sportivement parlant, il y a des choses énormément différentes actuellement. Déjà, vous pouvez voir, et peut-être que si vous avez suivi les aventures précédentes, et là aujourd'hui, vous pouvez le voir, j'ai un petit œil au beurre noir très léger, mais c'est tout simplement parce que je me suis mis au MMA depuis octobre, donc ça fait actuellement 1 mois et 7 jours pile que je fais du MMA en plus de la muscu. La répartition de l'entraînement est très différente de ce que vous pouvez voir habituellement sur internet. Je vous parlerai de comment je me suis organisé pour lier les deux dans cette vidéo juste après également. Et pour commencer, nous allons faire un petit physique update et je vais vous présenter mon alimentation parce que, comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est une vidéo prise de masse où donc je vais vous montrer comment je m'alimente, sachant que j'ai eu quelques pépins lorsque j'ai commencé cette aventure, quelques pépins que j'ai dû rectifier et je vais vous en parler également dans cette vidéo afin que vous-même vous puissiez faire une prise de masse au top et sans embûche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, petit physique update. Petit physique update, on n'est pas dans la salle de bain, on est dans la buanderie comme vous pouvez le voir. Excusez-moi par avance pour tout ce bordel. Bon, comme on peut le voir, les pecs sont toujours en point faible, hein. Mais si vous voulez une petite astuce, et surtout quelque chose que moi j'ai fait l'erreur très souvent, ça a été de m'attarder absolument sur le fait de développer mes points faibles. Et du coup, ça a fait que mentalement, j'ai un peu négligé ce qui aurait pu être mes points forts. Je sais pas si c'est arrivé déjà à certains d'entre vous, mais ça c'est vraiment un piège. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps à vouloir à tout prix développer mes pecs, alors que mes épaules, c'est un plus gros point fort que mes pectoraux. J'aurais pu privilégier le fait de développer encore mieux un point fort et du coup être un peu plus épanoui plutôt que là bloqué sur les points faibles, etc. Créer toujours un cercle vertueux même dans le domaine de la musculation. Bon, nous sommes actuellement sur le parking d'Auchan. Je vais vous faire un petit débrief sur mon apport calorique. J'ai pas envie de bouffer 3 tonnes de calories cette année parce que je trouve que ça devient plus un handicap. Ouais, je trouve que manger trop de calories au bout d'un moment, franchement, ça devient trop un handicap parce que t'as le ventre tout le temps plein, etc. C'est au-delà du gras. Moi, je me sens dégueulasse parce que le ventre, il bombe, tu vois. Après, je sais que pour certains, c'est compliqué de prendre du poids. Je sais que pour moi, je me situe vraiment sur un entre-deux. C'est pas trop compliqué de prendre du poids, c'est pas trop compliqué d'en perdre, etc. Donc 2500 calories, je pense que ça va être raisonnable. Surtout vu que je veux pas trop graisser cette année. Bon voilà, ça me semble être idéal. On va faire les courses et au niveau de la liste des courses, il y aura évidemment du riz basmati qui est un indispensable. Au niveau de l'apport calorique, etc. pour les glucides, tout ça sont des glucides très simples. Il y aura quelques légumes, des fruits sélectionnés avec soin, vous allez comprendre pourquoi. Et évidemment, de la viande, hein, les protéines essentielles pour la masse musculaire. Je vous laisse me suivre, c'est parti. Tu filmes encore? Bon, on va commencer à acheter de la viande. C'est ce qui est essentiel hein, pour construire des bras énormes. Toujours, je privilégie la viande en dessous des 10% de matière grasse. Parce que quand c'est au-dessus des 10% de matière grasse, en fait, tu accumules trop de calories qui servent à rien. Et bon voilà, c'est pas top. En plus, c'est des acides gras saturé, c'est pas génial. Pour vérifier, au-delà de, entre guillemets, vous emmerder à savoir quel est le pourcentage de matière grasse qu'il y a dans votre viande en essayant de regarder l'étiquette, c'est très simple. Au plus la viande va être persillée, tu vois, avec des petits points blancs, ça s'appelle de la viande persillée. Au plus il y aura des points blancs, au plus il y aura du gras. Là, par exemple, on sait que c'est en dessous de 10%. Vous voyez bien visuellement, c'est plus rouge que blanc. En revanche, si vous êtes plus sur une pièce comme ça, une pièce d'ailleurs qui n'est pas, ça c'est pas à griller, c'est à faire mijoter par exemple. Bien là, vous voyez qu'il y a un pourcentage de matière grasse beaucoup plus élevé, il y a du blanc, en enlevant l'os, il y a du blanc dans tout ce qui est musculaire. Et donc là, il y a beaucoup de matière grasse. Et donc là, vous allez prendre du bide. Nous, on veut ça. Tu veux 2 bavettes aussi, comme ça là? On va se prendre quelques dés de mangue. Alors là, je la prends en sachet, j'avoue, c'est pas top, mais ça m'évite de la découper. Franchement, j'ai vraiment la flemme aujourd'hui. Ça, et pour ajouter des fibres dans votre alimentation,
On va se prendre un petit peu de salade. J'aime beaucoup, peut-être vous avez vu dans une autre vidéo, mais j'aime beaucoup mettre du coup soit de la salade, juste parce que ce qu'on veut c'est un apport en fibres. Donc il faut être cohérent. Ça sert à rien de manger 3 tonnes de légumes. Ce qu'on veut c'est apaiser la digestion lorsqu'on est en prise de masse, parce qu'on va avoir tendance à manger beaucoup. Donc on veut des fibres parce que ça régule le transit, parce que tout ce qui est intestinal, votre microbiote intestinal, etc., a besoin de fibres pour créer des levures, des champignons, etc., qui vont vous aider en fait à digérer et à éliminer ce que vous mangez. Et ça, c'est super important. Soit salade, pour un apport simple en fibres, soit j'aime beaucoup consommer des brocolis, parce qu'il y a une molécule dans les brocolis anti-aromatase. Et donc l'aromatase, c'est ce qui va translate votre testostérone en oestrogène. Donc ça, il faut y bloquer. Moi, je ne suis pas trop assujetti à ce genre de choses, d'autant plus que mes hormones ne varient pas, vu que je ne suis plus un adolescent. Mais les brocolis, voilà, si jamais, ça peut être intéressant. Tu filmes ou pas? Chaque fois, je sais pas. Et comme je l'ai dit, on va prendre un peu de riz basmati. Bon, ça, c'est vraiment standard. Je suis vraiment un mec super organisé quand je fais les courses. Je prends jamais de sac, je prends jamais de chariot. Je fais mes courses uniquement pour les 3 jours qui suivent. Pas plus, pas moins. Et je fais jamais les courses pour une semaine. Mais du coup, voilà. On est sur un inconfort en termes d'organisation. Riz basmati. C'est quoi ça là? Alors ça, c'est pour les vitamines et minéraux, c'est un complément alimentaire. Ouais, c'est comme du collagène un peu, non? Exactement. C'est pour la glycémie surtout. Après, ça m'a fait de la peine parce que pour le coup, là, j'étais sentimental. Hein. Ouais. Oh merde. Vous voyez pourquoi prendre un sac? Tu fais quoi? Alimentation, c'est 5 étoiles. J'étais en hypoglycémie. Pourquoi il y aura des myrtilles avec la mangue? Parce que les myrtilles, c'est un antioxydant, très puissant d'ailleurs. Et c'est ce qu'on cherche au niveau de la digestion en fait. Parce que tout peut être source d'inflammation, que ce soit vos tendons, l'articulation, tout ça, mais même votre système digestif. Il y a un terrain inflammatoire et c'est ce qui crée vos douleurs au ventre, c'est ce qui crée de la constipation ou de la diarrhée. Là, on parle de choses sexy. Et clairement, ça, c'est des trucs à savoir parce que moi-même, j'ai rencontré vraiment un énorme problème dernièrement. C'est-à-dire que je mangeais énormément de glucides, du riz par exemple, hein, et qu'en plus de ça, je n'enlevais pas l'amidon. Et sauf que je mangeais 300 grammes de riz cru, pesé cru, par soir, donc ça te fait une gamelle énorme. Tout ça avec de l'amidon, etc. Je ne pouvais pas manger de légumes parce que sinon, ça ne rentrait pas dans mon ventre. Et donc, il y a eu des problèmes de digestion, hein, littéralement. Hein. Tu as très mal au ventre, ton ventre est tout le temps gonflé sur le long terme. Et c'est en rétablissant justement cet équilibre avec les fibres, les anti-inflammatoires, les antioxydants, etc., que je suis arrivé à rétablir une digestion impeccable avec un ventre du coup à nouveau plat et sans douleur. Et je vous jure, quand vous passez un mois à vous tordre de douleur à cause de votre ventre et que votre ventre est tellement gonflé que vous ne pouvez pas contracter les abdos, super chaud de vivre ça en vrai. On n'y pense pas assez, hein. On vous parle tout le temps d'apport calorique, on ne vous parle pas assez de la digestion et de comment ça va se passer à l'intérieur, mais l'équilibre est super important à avoir. Bon, on vient de terminer ce fameux repas. Petit coup de barre digestif, hein, je vous avoue. Je prends un petit café, j'adore le café, je suis vraiment accro à ça. J'adore l'eau. En ce qui concerne le planning sportif que je suis depuis octobre, toujours de la muscu évidemment, mais c'est lié avec la pratique du MMA. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réparti ça. Je m'entraîne seulement 2 fois en musculation. Comme vous pouvez le voir, au bout d'un mois, ça n'a pas eu d'impact négatif sur mon physique, hein, d'après le physique update que vous avez vu juste avant. Je reste très sec, je reste suffisamment lourd, c'est-à-dire que mon poids ne bouge pas et ma qualité, si je puis dire musculaire, ne bouge pas, avec seulement 2 entraînements de muscu par semaine. En ce qui concerne la pratique du MMA, donc le MMA c'est Mixed Martial Art, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est toutes les pratiques, tous les sports de combat réunis en une seule discipline, et donc pour s'organiser au mieux, je fais en sorte d'aller 3 à 4 fois par semaine à Ringside, qui est la salle de MMA la plus proche de chez moi, où justement il y a, je fais 2 séances de Jiu-Jitsu, donc travail au sol par semaine. Je fais également 2 séances, en général après les séances de Jiu-Jitsu, donc des séances de Muay Thai, donc ça c'est pour le combat debout. Et ensuite je rajoute une petite séance en fin de semaine en fonction aussi de mon énergie, parce que vous vous doutez bien que ça fait déjà beaucoup de sport. J'ajoute une séance pure MMA, où là on va lier les deux en même temps, le sol et le combat debout. Donc c'est le rythme que je tiens depuis 1 mois et demi. Aujourd'hui d'ailleurs c'est séance de Muay Thai. Donc là ce qui va se passer en termes d'organisation, je termine mon café, je vais travailler un petit peu, vite fait me reposer et ensuite je vous laisserai me suivre pour la séance de Muay Thai. Bon les amis, nous sommes allés chez le coiffeur, nous avons digéré
Et là, nous nous dirigeons vers une fameuse séance de Muay Thai. Aujourd'hui, ce n'est pas des cours, on va dire, entre guillemets, collectifs, donc où il y a plusieurs personnes et où on fait des sparring, mais ça va être une séance justement d'entraînement vraiment particulier afin de s'améliorer au mieux. Donc c'est parti, direction ringside à Tardy. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Du coup, séance terminée. Je suis un petit peu arraché, mais bien que ça va quand même. On va se retrouver pour le dernier repas de la journée, le deuxième et le dernier repas de la journée. Pour rappel, il nous restait environ 1500 calories, donc on a de quoi se faire plaisir. A tout à l'heure. Bon, pour ce dernier repas, nous avons 300 g de thon, une petite salade composée avec des crudités, avec de l'oignon, voilà. Ça fait plaisir au système digestif, vitamines, minéraux. Je vais beaucoup miser là-dessus pour cet hiver. Gros paramètre santé pour cette année-là, c'est ce qui est vraiment primordial. Si on veut récupérer au max de tous les efforts, je vous rappelle que là, je fais de la muscu en même temps des sports de combat, donc il y a quand même pas mal d'efforts, notamment pour les sports de combat. Donc, forcément, beaucoup de vitamines et minéraux, on privilégie la santé. Ici, nous avons nos flocons d'avoine. Donc j'ai pu mettre que 100 g parce que j'ai pas fait les courses et il me restait que ça. Donc 100 g d'avoine, 375 calories, 30 g de chocolat Milka, chocolat au lait. Pourquoi chocolat au lait et pas chocolat noir? Parce que je ne voulais pas dépasser mon quota de lipides et qu'il y a plus de lipides dans le chocolat noir que dans le chocolat au lait, tout simplement. Ce n'est pas du tout une question d'équilibre ou quoi que ce soit, juste une question d'apport. Et 25 g de confiture parce que le mélange j'ai vraiment pas mal, donc j'ai fait ça comme ça. Et puis ça rajoute un peu des glucides. Moi, le truc c'est que je dois vraiment consommer beaucoup de glucides et c'est toujours compliqué. Mon apport calorique total de la journée, je vous rappelle qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est mon grignotage, c'est les 200-300 calories de pain au maïs. Vous les avez pas vus mais je les ai rentrés quand même dans mon total calorique. Donc ce dernier repas est à environ 1200 justement en comptant le grignotage. Ça nous fait un total calorique de la journée 2135 calories la journée pour le moment, 169 grammes de protéines pour cette journée, parfait, pas plus pas moins, 67 grammes de lipides, parfait. Je fais 72 kg en déduisant mon taux de matière grasse, on va dire. Ça correspond exactement à 1 g de lipides par kilo de poids de corps par kilo de masse maigre, super important. Et 232 grammes de glucides. Et là, il n'y a pas assez de glucides pour aujourd'hui et pas assez de calories non plus. Je vous avais dit que je devais monter à 2500. Et donc, je vais compléter cet apport en glucides, vu que c'est le seul nutriment qui me manque, avec des fruits, des oranges. En ce qui me concerne, vous pouvez compléter en fait votre apport calorique par n'importe quel fruit que vous désirez. Cette vidéo va s'arrêter là, je vais manger ce dernier repas. Je suis vraiment désolé si j'ai une tête de fatigué, c'est vrai qu'après les cours de MMA en général je suis assez fatigué. Même si là vous avez vu que le Muay Thai, mais il faut savoir qu'il y a eu des jours avant où tout de même j'ai pas mal enchaîné, donc arrivé à la fin de la semaine ça tape un peu, tu vois. Et c'est pas grave, on n'est pas là pour se plaindre. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Si vous souhaitez avoir une mâchoire carrée, moins de joues, moins de double menton, afin que votre visage soit plus esthétique, c'est toujours lien en description sur le site joedesign.fr. Encore une fois, on a beau faire du sport de combat, on a beau vouloir développer le fond, c'est également important de développer la forme et développer l'esthétique. Je vous rappelle que nous sommes jugés en seulement 5 premières secondes. Et donc, faut savoir s'embellir et faire en sorte d'appliquer ce qu'il y a de mieux pour avoir un visuel
aguicheur, très important pour les relations sociales, bien qu'il ne faut pas que ça soit une obsession. Bref, c'est toujours les articles Joe Design pour avoir une mâchoire plus carrée, plus esthétique. Ça m'a réussi, ça a réussi à beaucoup d'entre vous, donc pourquoi pas essayer. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.